Salut les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir les améliorations et quelques modifications au niveau de Qiko Network. Depuis hier, le 3 juillet, il y a eu une mise à jour et l'interface de l'application a été un peu modifiée. Alors le premier souci que les gens ont souligné ici, c'est la disparition de leurs pièces libérées ici. Vous devez comprendre ceci, les pièces qu'on avait eu à produire gratuitement n'afficheront plus désormais ici. Maintenant, on est passé à la vitesse supérieure dont le staking a commencé. Ce sont les pièces qu'on va générer à partir du staking qui vont maintenant afficher là. Donc, pour ceux qui pensent que les pièces libérées ont disparu, ce n'est pas le cas. Je vous montre où vous allez voir les pièces que vous avez eu à libérer depuis le début. Pour cela, vous allez passer sur cette icône du portefeuille. Et juste là, vous remarquez déjà que l'option recevoir si n'existait pas. Donc, il a été remplacé par l'option échange. Donc là, on ne peut plus échanger les pièces CK dans l'application. Parce que la pièce a été listée sur PancakeSwap. Donc désormais, les échanges se font sur PancakeSwap. Alors pour voir vos pièces libérées, vous allez cliquer sur CK ici. Et vous aurez deux interfaces juste là en haut. Vous voyez les pièces à produire. Et là, voici vos pièces produites déjà. Ils sont là, les pièces n'ont pas disparu. Donc, il y a aussi une nouvelle icône qui a été ajoutée pour le staking. Donc désormais, on ne va plus lancer le minage gratuitement. Ça sera par le staking. Le minimum sera de 10 USDT ou 0,02 BNB. Comme c'est indiqué ici. Donc il y a deux niveaux. Alors on verra tout cela dans la suite de la vidéo. Pour le moment, on va voir comment ajouter la pièce CK dans un autre portefeuille décentralisé. Et comment retirer les pièces CK d'ici pour le portefeuille et échanger sur PancakeSwap. Donc on se retrouve dans mon portefeuille Token Pocket. Vous pouvez utiliser d'autres portefeuilles comme Trust Wallet ou MetaMask. Alors nous y voilà dans mon Token Pocket. Pour ceux qui n'ont pas le portefeuille, je vous laisse le lien de téléchargement du portefeuille dans les commentaires. Aussi les liens de mon groupe WhatsApp où j'explique tout pour tous vos soucis, il faut intégrer. Alors une fois vous avez téléchargé l'application, créez simplement votre portefeuille comme Trust Wallet, c'est simple. Mais assurez-vous de créer un portefeuille HD. Une fois sur cette page, vous allez vous assurer d'être sur le réseau BNB Smart Chain. Alors là, on va ajouter la pièce CK. Pour cela, on va cliquer sur le petit plus ici en haut. On va maintenant cliquer sur token personnalisé. Là, comme vous voyez sur l'écran, moi j'avais déjà ajouté la pièce, mais je l'ai retiré pour vous montrer comment l'ajouter. Donc on va encore cliquer sur ajouter token, juste ici. Et puis vous allez coller l'adresse contrat que je vais vous laisser dans les commentaires aussi, dans la description et dans le groupe WhatsApp Qiko spécialement. Une fois collé l'adresse contrat ici, vous cliquez sur symbole dans le vide ici. Cliquez simplement dans le vide et vous patientez que ça charge. Alors maintenant on clique sur confirmer. Dans mon cas, j'avais déjà ajouté le token. Donc il existe déjà pour vous, vous allez l'importer simplement. Donc je clique sur le petit plus déjà pour l'activer. Et vous revenez à la page d'accueil. Et voilà le fameux CK qui affiche ici avec son prix. Alors maintenant, on va retirer les CK de l'application Qiko pour Token Pocket. Comme j'ai dit précédemment, vous pouvez utiliser d'autres portefeuilles comme Trust Wallet, MetaMask. Donc je clique sur CK. Une fois cliqué sur CK, vous tombez sur cette page. On va encore cliquer sur réception ici en bas pour copier l'adresse de réception. Et voici l'adresse dont je vais copier pour aller coller dans mon portefeuille Qiko Network et faire le dépôt. Voilà, une fois l'adresse copiée, vous allez simplement, on se retrouve dans l'application Qiko pour faire le transfert. Alors, une fois dans l'application Qiko, je clique encore sur le logo du portefeuille ici. Et on va cliquer sur envoyer. Là, je vais choisir CK. Je colle l'adresse de réception que je venais de copier dans mon portefeuille Token Pocket. Alors, une fois collé, moi je vais retirer le maximum pour le moment. Donc, je clique sur max. Sans oublier les frais de gaz, c'est 30 pièces CK. Alors maintenant, on va cliquer sur envoyer pour retirer. Donc, je saisis mon mot de passe puis confirmer. Voilà, une fois mon mot de passe validé, on voit que le transfert est en cours ici. Donc, c'est encore en cours de traitement quand ça affiche les 3 points de suspension. Et mes pièces libérées qui étaient ici sont passées à 0 parce que je les ai retirées. Donc, on clique ici en attendant l'arrivée du dépôt sur Token Pocket. Parce que quand j'ai dit, quand ça met 3 points de suspension, c'est en cours de traitement. Alors voilà, après une minute à peine, hein, le dépôt est déjà arrivé sur mon Token Pocket. Vous voyez, voilà le nombre de CK que j'ai retiré et sa valeur affiche en haut. Et le prix qu'on continue également à grimper. Là, c'est déjà à 0,00267.
on voit quelques hausses là, plus 0,43%. Alors maintenant, on va procéder à l'échange en USDT ou BNB via PancakeSwap. Voilà, mais avant d'aller faire l'échange sur PancakeSwap, il faut d'abord avoir les frais de réseau en BNB. Donc pour le moment, j'ai 0 BNB ici. Il y aura quelques frais de gaz à payer en BNB. Il va falloir recharger les BNB d'abord. Donc je vais mettre la vidéo en pause pour recharger les BNB et on continue avec l'échange. Voilà, je viens tout juste de recharger quelques BNB ici pour couvrir les frais de gaz. Alors, on procède directement à l'échange de CK. Je vais cliquer sur découvrir ici en bas. Puis sur PancakeSwap qui s'affiche juste ici. Alors, on va cliquer sur Entrée PancakeSwap. Puis on patiente que la page s'ouvre. Voilà, une fois la page ouverte, on tombe sur cette page. On va d'abord cliquer sur la première flèche, juste ici en haut, pour sélectionner la pièce CK. Alors vous allez rentrer dans la barre de recherche ici, pour remplir l'adresse contrat de la pièce CK. Voilà, donc on fait appui long pour coller l'adresse contrat et puis on patiente. Voilà la pièce qui affiche, on va cliquer sur Import. Puis cette page va s'ouvrir ou défiler un peu en bas ou cocher cette petite coche là, puis Import. Alors voilà la pièce ici en bas, maintenant on va sélectionner USDT. Je clique simplement sur USDT et vous voyez déjà que le nombre de pièces que je dispose dans mon portefeuille affiche juste ici, 4217 CK. Je vais mettre le maximum. Ça fait 11,24 USDT. Je vais cliquer sur Swap, ici en bleu. Confirme Swap, juste ici en bas. Alors on patiente que ça se charge. Voilà. Une fois chargé, on va cliquer encore sur confirmer l'autorisation. Et là, je vais saisir mon mot de passe du portefeuille. Une fois le mot de passe rempli, on clique sur confirmer. Et puis on patiente. Confirmer l'autorisation encore pour une deuxième fois. Juste ici en bas. Voilà, la transaction, le swap vient d'être effectué avec succès. Donc on va repartir au niveau de la page d'accueil pour retrouver les USDT. Alors, comme vous le constatez, je viens tout juste de faire l'échange. Maintenant, c'est passé à 11,24 USDT et 0 CK. Donc, c'est tout pour l'échange. Maintenant, on va voir le staking dans l'application Kuko. Pour cela, je vais utiliser les mêmes USDT d'ici pour aller faire le staking. Alors, donc, je vais cliquer sur USDT. Puis, je vais cliquer sur transfert. Transfert juste ici en bas. Je vais cliquer sur maintenant transférer. Ici. Et puis, on me demande de remplir l'adresse de réception. Donc, je vais aller dans mon portefeuille Kuko pour copier l'adresse de réception USDT. Une fois sur Kuko, on clique sur portefeuille, ici. Puis sur recevoir. Là, je sélectionne USDT. Puis, je copie cette adresse-ci. L'adresse qui s'affiche juste ici en haut. Voilà. Voilà, une fois l'adresse copiée, on repart dans Token Pocket. Et puis, on va coller l'adresse ici. Puis, saisir le montant. Je vais envoyer 10 USDT pour mettre en staking. Donc, je saisis 10. Puis, je clique sur confirmer. On me rappelle le réseau. Puis, je clique sur continuer. Et confirmer le paiement. Voilà, la transaction est en cours, juste ici. On va patienter l'arrivée dans le compte Kuko pour aller faire le staking. Voilà, la transaction vient juste d'être confirmée juste ici. Donc je rentre dessus pour voir transaction réussie. Juste ici en haut.
Donc on repart à la page d'accueil. Et vous voyez que le montant a été déduit. Là, je suis resté avec 2,53 $, donc 1 USDT et quelques BNB. Alors, on repart dans Qiko pour voir le dépôt réussi. Voilà, les USDT viennent tout juste d'arriver. Maintenant, on va passer au staking. Pour cela, je repars à la page d'accueil de Qiko. Et puis, vous venez sur ce troisième logo où c'est écrit miner. Ou si vous voulez, vous cliquez sur miner maintenant. Alors, une fois ici, on a deux pools de minage. Le premier pool est la piscine d'argent, juste ici en haut. Et le deuxième pool est la piscine d'or. Avec la piscine d'argent, dans la première piscine ici en haut, le minimum qu'on peut mettre en staking est de 10 USDT ou 0,02 BNB, toujours équivalence à 2 $. Et voici la production. La production est de 59,5447 pièces CK. Je vais vous laisser les informations complémentaires sur le nombre de pièces que vous pouvez vraiment avoir par semaine avec le staking de 10 $. Pour ceux qui en ont plus de moyens, vous pouvez passer sur piscine d'or ici pour investir un minimum de 100 USDT, donc 5 $, pour avoir 893,99 CK. Je pense que ça sera par session de minage qui va durer 7 jours. Alors moi, je reviens d'abord ici, comme j'ai du USDT pour le moment. Je vais cliquer sur miner maintenant. Puis je clique sur max simplement, vu que je n'ai que 10 USDT. Puis sur confirmer. Voilà. Alors on va d'abord cliquer ici en haut sur ce petit logo pour voir le détail du staking. Voilà. Juste ici, on voit les détails du staking, le montant mis en staking 10 USDT. Et voici le compte à rebours comme pour les anciens qui connaissaient. C'était à la page d'accueil que le compte à rebours s'y affichait. Maintenant, c'est désormais ici. Et plus important, vous avez la possibilité de sortir du staking, juste ici. Parce que les USDT que vous allez mettre en staking ici ne sont pas bloqués. Le jour que vous aurez besoin de ça, vous cliquez simplement sur sortir pour annuler le staking et puis les USDT seront retournés à la page d'accueil. Vous pourrez les retirer à partir de là-bas. Là maintenant, on va attendre les heures-ci qui vont compter avant que les pièces commencent à être libérées. Et juste à la fin de la session, on verra le nombre de pièces libérées ici en bas. Production totale. Ici, on verra le nombre de pièces que le staking nous a rapporté. Et ici, à la page d'accueil, désormais, ce sont les pièces produites à partir du staking qui vont commencer à afficher. Donc, précédemment, dans la vidéo, j'ai parlé des pièces anciennement produites gratuitement qui n'affichent pas ici. Je pense que c'est tout pour le staking. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des moyens, investissez gros pour gagner gros. Au niveau de l'équipe aussi, vous pouvez passer ici pour voir l'activité de votre équipe. Donc, je vais cliquer sur mon équipe là. Alors, on voit que au niveau 1, ici, j'ai déjà quelques personnes qui ont participé au staking avec un montant de 40,9 USDT et 0,036 BNB. Au niveau 2, aussi, on a quelqu'un qui a participé avec 11,8 USDT. Au niveau 3, aussi, quelques personnes ont participé avec 24,2 USDT. Alors, n'oubliez pas les pourcentages. Donc, les dividendes restent toujours les mêmes au niveau de votre équipe sur les 3 différents niveaux. Pour cela, on va revenir ici. Donc, on va sortir un peu en arrière et puis voir cela sur inviter des amis. Voilà, les pourcentages restent toujours les mêmes, donc 7% pour le premier niveau, 6% pour le deuxième niveau et 5% pour le troisième niveau. Ce qui fait un total de 18%. Donc, au fur et à mesure que votre équipe participe au staking et libère les pièces, vous gagnez les pourcentages. C'est le même mécanisme en fait, juste que cette fois-ci, c'est devenu payant. Alors, ne considérez pas le taux de libération actuel. Il est vraiment très faible. L'équipe a décidé de diminuer cela pour contribuer à l'augmentation de la valeur de la pièce. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à intégrer le groupe WhatsApp et spécialement pour Qiko Network dans le premier des commentaires. Ciao, on se dit à bientôt.